Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Allez, aujourd'hui, on va parler d'une figure historique où j'espère que tu en as entendu parler. Un monsieur qui s'appelle Champollion. Champollion est connu pour... Non? Si, je suis sûre qu'il y en a certains qui l'ont. Champollion, c'est celui qui est connu pour avoir déchiffré ce qu'on appelle la pierre de Rosette. Et donc, c'est le premier qui a commencé à déchiffrer l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes. Donc la pierre de Rosette, c'est une pierre qu'on a trouvée avec le même texte écrit en 3 langues, dont les hiéroglyphes. Et en fait, Champollion, il a pris vraiment du temps pour déchiffrer cette pierre de Rosette et donc faire des comparatifs entre ce qui était écrit dans les autres langues et ce qui était écrit en hiéroglyphes pour essayer de savoir quel hiéroglyphe veut dire quoi. Impressionnant. Puis aujourd'hui, il est reconnu. Le nom de Champollion, je ne sais pas si tu le connaissais ou pas, mais en tout cas, dans le monde des historiens, il est très, très, très connu et très respecté. Sauf que Champollion, il commence à déchiffrer la pierre de Rosette en 1821. Ça lui prend 1 an pour la déchiffrer. C'est déjà long. Quand il commence à dire qu'il a réussi, personne ne le croit. Même son mentor le désavoue en disant que c'est ridicule la méthode qu'il a utilisée et que ça ne marche pas. Mais Champollion, il est sûr de lui. Il veut défendre une vérité qu'il est sûr d'avoir découvert. Donc, il va se battre pendant 7 ans pour faire passer ses idées. Et à chaque fois, il s'en prend mais plein la tête. Jusqu'au moment où il y a une expédition à laquelle il arrive à participer en Égypte. Et quand il découvre un tombeau avec plein de hiéroglyphes dedans, et bien enfin Champollion peut montrer que sa technique fonctionne et qu'avec ce qu'il avait découvert avec la pierre de Rosette, il arrive à traduire ce qu'il y a sur les murs de ce tombeau. Tu crois que les gens ont changé d'avis? Mais tellement pas. Il faudra encore 3 ans pour que toute la mauvaise presse qu'il avait eue pendant ces 7 années se calme et que finalement, on lui accorde une chaire d'historien dans la plus grande académie qui parle d'Égypte. Juste, tu imagines, il a fallu 10 ans de travail acharné pour que la vérité triomphe. Et Champollion, il a sacrifié ces 10 années de sa vie parce qu'il savait que la découverte, la vérité qu'il avait mise à jour, elle allait changer le visage du monde. Bon, du monde des historiens, d'accord. Toi, ça change peut-être pas ta vie. Mais pourtant, ça a changé tellement de choses dans la compréhension historique. Champollion, aujourd'hui, il a marqué l'histoire. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand on rencontre Dieu, quand on fait une expérience avec lui, quand on rencontre Jésus tout simplement, on commence à entrevoir une vérité absolument incroyable. Une vérité qui parle d'amour, de salut et de vie éternelle. Et parfois, les gens autour de nous ne le comprennent pas et presque on doit se battre pour défendre cette vérité, défendre dans le sens de dire mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais à quel point ça a changé ma vie. On a un combat différent de celui de Champollion, mais on a une vérité encore plus importante qui peut changer la face du monde, pas juste du monde des historiens, mais du monde entier. Alors quand parfois c'est difficile, rappelons-nous que cette vérité qu'on a découverte, cette vérité, elle nous rend libres.